Bonjour Sophie. Bonjour Bertrand. On est au Technocampus ici qui existe depuis quelques années à peine, en fait 3 ans. 2 ans et demi. 2 ans et Plus demi. exactement, on a commencé l'exploitation début 2015. C'est la région qui au départ a initié ce lieu. Absolument, sur une demande initiale de l'aéronautique, donc en particulier Airbus ici, qui voulait un équipement mutualisé et s'engageait à faire profiter de son expérience les plus petites entreprises, mais aussi les grosses comme la construction navale. STX en particulier, à l'ouverture du Technocampus Smart Factory, n'utilisait pas beaucoup ou très épisodiquement la réalité virtuelle. Et aujourd'hui, c'est un très gros utilisateur. Ils font venir leurs armateurs, ils mettent au point la totalité des navires en réalité virtuelle avant de lancer la construction. C'était un investissement très lourd au départ parce que les technologies qui sont déployées ici, notamment le Cave, c'est quelque chose qui coûte très très cher à fabriquer. Et en fait, les grandes entreprises préfèrent finalement avoir des lieux comme ça qui se mettent à jour en permanence de la technologie. C'est ça l'idée aussi? Oui, c'est tout à fait l'idée. Ce genre de moyen n'est pas accessible à tout le monde. Même Airbus préférait mutualiser un tel équipement plutôt que de l'acquérir. On parle de ces deux grands groupes navals et aéronautiques, mais finalement des PME locales profitent de ça aussi pour développer des parts de business qui ne se feraient jamais sans la VR en fait. Oui, de plus en plus. Alors, les PME ont découvert la réalité virtuelle il y a très très peu de temps. Il y a 3 ans, le nombre d'entreprises qui utilisaient la réalité virtuelle se comptait sur les doigts de la main. C'est très nouveau pour les PME, c'est vulgarisé grâce à l'usage de dispositifs beaucoup plus low cost, mais nous les aidons à comprendre comment ils vont utiliser la réalité virtuelle dans leur activité. On a 2 salles, on a aussi une salle de réunion beaucoup plus banalisée. Le but du jeu, c'est d'offrir des salles propres à faire des revues de projets, donc soit dans le bâtiment, soit dans l'industrie. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir des startups de la réalité virtuelle qui viennent s'installer ici du côté de Saint-Nazaire parce qu'ils auraient des outils pour travailler en fait en permanence? Vous avez tout compris, Bertrand, c'est exactement le but que l'on a aujourd'hui, c'est d'attirer et de construire un écosystème très complet. À l'échelle nationale, c'est ce qui est en train de se passer un peu partout. On essaye de concentrer une offre spécifique ici à Saint-Nazaire.